Il mourut pour moi à Golgotha. Il mourut pour moi, il mourut pour toi. Alléluia. C'est pour nous qu'il a fait tout cela. Par amour pour nous. Pour nous ramener à Dieu. Il mourut. Pour moi, il mourut pour toi. À Golgotha. Il mourut pour moi, il mourut pour toi. Alléluia. Ses mains percées, ses souffrances pour toi et pour moi. Il mourut pour toi, il mourut pour moi. À Golgotha. Il mourut pour toi, il mourut pour moi. Il mourut pour moi, il mourut pour toi. Alléluia. Ses mains percées te conduisent sûrement au but. Il mourut pour toi, il mourut pour moi. Sur la croix à Golgotha. Il mourut pour toi, il mourut pour moi. Alléluia. Avez-vous déjà entendu l'appel de grâce au festin des noces de l'agneau? Il invite tous à venir. Dans ces derniers temps, prêtez l'oreille à l'appel et préparez-vous, car bientôt le Seigneur revient. Peut-être que déjà son retour aura lieu cette année. Alors préparez-vous pour aller à sa rencontre au festin des noces de l'agneau. Le temps passe vite, ce jour approche. Appartiens-tu à cette troupe? Est-ce que ta lampe brille? As-tu de l'huile en réserve? Le Seigneur revient bientôt. Prêtez l'oreille à l'appel et préparez-vous, car bientôt l'époux revient. Peut-être que son retour aura lieu cette année. Soyez prêts à entrer au festin des noces de l'agneau. Alors soyez semblables à des vierges sages
rempli de son amour et de ses sentiments, pour que quand il revienne, il puisse nous prendre avec lui au festin des noces. Prêtez l'oreille à l'appel et préparez-vous, car bientôt l'époux revient. Peut-être que son retour aura lieu déjà cette année. Alors préparez-vous pour entrer avec lui au festin des noces. Soyez prêts, soyez remplis d'amour. Ne manquez rien. Soyons prêts. Pour entrer dans la gloire. Parce que quand il reviendra, cette année, tous, nous puissions avec cri de joie entrer au festin des noces de l'agneau. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Et que le Seigneur, que la parole et l'Esprit puissent agir en nous. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Et encore le cantique le plus aimé de Frère Branham. I love him, en allemand, je l'aime, l'agneau de Dieu qui m'a aimé et qui mourut pour moi sur la croix à Golgotha. Louez et remerciez soit le Seigneur. Celui qui peut chanter cela de tout son cœur, celui qui peut le croire, que c'est une œuvre accomplie, accordée à nous tous, à laquelle personne ne peut ajouter quelque chose, mais nous pouvons croire que nous sommes tous inclus dans cette œuvre accomplie de la rédemption. Pouvez tous le croire? Pouvez-vous tous le croire? Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Quand des gens marchent dans leur propre chemin et suivent leurs propres pensées, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Des hommes qui plaisaient à Dieu, croyaient Dieu. Et parce qu'ils croyaient Dieu, c'est pour cette raison que cela leur a été imputé à justice. Aucun a reçu en justice ses propres œuvres, chacun, mais chacun, ce qu'il a fait, mandaté par Dieu, sous un ordre de Dieu, c'est ça qui lui a été imputé à justice, et ça c'est la plus grande différence. Pas ce qu'on fait de nous-mêmes, pas nos propres œuvres qui nous seront imputées à justice, mais ce que Dieu veut qu'on fasse, pour qu'il n'y ait pas de différence. Imaginez-vous que Dieu rendrait à justice ce que chacun fait, ce que peut faire chacun, alors ce serait injuste. Non, nous sommes tous au même niveau. Personne n'a apporté quelque chose. Personne a approuvé quelque chose. Tout, Seigneur, tu es. Il nous a placés dans cette position.
les Saintes Écritures disent que tel que le péché est entré, est venu sur tous les hommes par un seul homme. C'est ainsi que la justice, par un seul acte de justice, est venue sur tous. Et de tout notre cœur, nous pouvons croire. Quel privilège de vivre dans ce temps et d'avoir des pensées claires et une compréhension claire sur la parole de Dieu. Dans toutes les épreuves, dans toutes les tempêtes et les problèmes, nous connaissons celui qui a fait ses preuves dans toutes les détresses. Nous connaissons celui qui peut ordonner à toute tempête de se taire, de se calmer. Lui dont la parole au ciel et sur la terre reste valable et tout doit lui obéir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Je dois avouer que la journée de hier m'a rempli, m'a touché, m'a revêtu. Profondément, nous avons été touchés, les paroles que nous avons lues et la certitude, l'absolu qui se déverse sur cette parole et qui nous est accordée est une réalité divine. Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps là-dessus. Est-ce que ce sera comme ça ou bien est-ce que ce ne sera pas comme ça? Non, ce sera comme ça parce que Dieu l'a dit. Et c'est en cela que notre foi, pour toujours, est ancrée. Et même si nous passons, même s'il y a des hauts et des bas, nous sommes avec Dieu. Et parce que c'est avec Dieu que nous passons par les hauts et les bas, tout ira bien. Et à la fin, nous regarderons en arrière et nous pourrons nous réjouir de ce que il nous a porté malgré tout. Par les hauts et les bas, il a secouru, il a aidé. Parfois des situations sans espoir, sans issue, sans consolation, avec tout le désespoir, mais malgré tout, subitement nous recevons sa lumière, sa consolation et nous voyons sa main tendue à notre égard, vers nous. Nous voulons donc dans la présence de Dieu faire silence, car c'est ainsi, dans la tranquillité, dans le repos que sera notre force et le calme et la confiance, dans le calme et la confiance que cela notre force. On parle beaucoup, souvent, les uns avec les autres, mais par cela, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de réponse. Nous savons de l'entretien des deux disciples d'Emmaüs. Ils parlaient. Et c'est vrai qu'il s'agit des choses de Dieu, mais ils n'ont pas reçu de clarté. La clarté est venue au moment où le Seigneur leur a parlé, pouvait leur parler. Alors, c'est là que leurs questions ont été répondues et que les énigmes ont été éclaircies et la clarté est rentrée en tous. Tout ce qu'ils étaient en train de traiter partout sur les choses où ils n'avaient pas de clarté, le Seigneur leur a accordé la clarté et la compréhension. Et c'est ainsi que nous sommes ici devant le Seigneur en tant que des personnes qui, par les entretiens les uns avec les autres, n'ont pas reçu, ne peuvent pas atteindre de compréhension. Mais si nous pouvons faire silence et laisser le Seigneur nous parler, alors c'est là que la clarté vient, c'est là que la révélation vient, c'est là que la compréhension divine nous est accordée et c'est là que nous recevons la réponse dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce sujet, les vainqueurs, et je suis convaincu que le Seigneur a une troupe de vainqueurs et que, aux yeux de Dieu, dans le plan de Dieu, cette troupe est déjà dans la gloire. C'est seulement une question de temps. Jean, qui était sur l'île de Patmos, qui avait été déporté là-bas, il avait déjà vu tout. Il a vu le troupeau habillé en blanc. Il a vu les 144 000 sur la montagne de Sion, qui ne sont même pas encore appelés, mais il les a déjà vus. Parce qu'il les a vus, qui aujourd'hui ne sont même pas encore appelés. Et ils seront là, au temps convenable. Dieu va les avoir, les 144 000. Et c'est pour cette raison que nous allons rapidement parler de cela et lire les versets adéquats d'Apocalypse qui nous concernent. Comme nous lirons, comme toujours, il est dit alternativement, il vit et il entendit. Il vit et il entendit. Jean, sur le département. Des gens qui sont nés de Dieu voient, écoutent, ils reçoivent et ils se laissent introduire et inclus par Dieu dans ce qu'il fait maintenant. Avant que je lise la parole, j'aimerais me donner cette liberté de lire quelques déclarations de la prédication du frère Branham, intitulée, c'est la prédication « Christ est le mystère de Dieu révélé ». Je lis à partir de la page 20 et la page 21. Seulement quelques passages
je vous demande la compréhension et la patience. Mais dans ces derniers jours, nous sommes ramenés et tous ces mystères sont saisis et expliqués dans toute la clarté et révélés. Pourquoi? Parce que ce sont les derniers jours dans lesquels ce grand mystère que Dieu avait dans son cœur est révélé. De telles déclarations ne nous sont pas inconnues, mais la question est la suivante: est-ce que nous avons compris la profondeur de telles déclarations? Nous vivons dans les derniers jours et tout est ramené dans l'état qui existait dans l'Église primitive et est ordonné bibliquement, divinement, et les mystères qui étaient restés, qui s'étaient perdus, sont ramenés et expliqués et éclairés et éclaircis. Nous prenons les choses telles qu'elles sont et révélées. Ensuite, la question: pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les derniers jours dans lesquels le grand mystère de Dieu que Dieu avait dans son cœur est révélé. Vous savez, nous avons par les prédications toujours de nouveau entendu que Dieu, dans son cœur, avait des pensées. Il avait un plan. Et il voulait avoir des fils, il voulait avoir des filles. Tout était déjà dans son cœur. Mais ensuite, il a commencé à réaliser son plan, à l'exécuter. Et là, nous constatons que nous, dans ces derniers jours, nous sommes aussi dans son dessein, dans son plan. Je l'ai dit déjà, les prophètes étaient une partie de son plan. Et lui, il était une partie de son plan. Son peuple était une partie de son plan. Et son peuple est une partie de son plan. Et ça, nous devons comprendre cela. Au sujet, Frère Branham pose la question: est-ce que vous comprenez cela? Si cela vous est pas compréhensible, revenez et réécoutez la bande. Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous, mais pensez à cela. Ceci est la vérité. C'est le ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. C'est les Écritures. Et ici, je me donne la liberté de dire, et parce que c'est les Écritures, c'est la vérité. Alléluia. Personne peut me dire quelque chose qui n'est pas vrai en espérant me le faire croire, sans me le montrer dans les Écritures. C'est pas possible. La vérité, c'est la parole de Dieu. Pas ce que des hommes déclarent en tant que vérité. Mais Jésus-Christ lui-même disait: sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et avec cela, le fondement est placé, est fondé, est placé. À la page 21, nous lisons de cette brochure: mais quand le grand corps de tous les âges apparaîtra, ce sera un grand troupeau. L'Apocalypse 7 l'exprime. Une grande foule que personne ne pouvait compter, qui par tous les âges a été appelée à sortir et sont sortis, qui ont marché dans la lumière de la Bible tant qu'elle leur était révélée. Nous savons que Wesley avait plus de lumière que Luther. Nous savons que les pentecôtistes avaient plus de lumière que ceux du temps de Wesley. Sûrement, c'était ainsi, car toujours plus, cela a apparu, comme aussi avec les prophètes, jusqu'à que ce soit parfait, fait connaître, c'est-à-dire la plénitude de la divinité corporellement en Christ. Aussi les prophètes ont l'un après l'autre eu à contribuer leur part dans les âges jusqu'à que tout soit parfait et
c'est seulement après que l'accomplissement de ces choses qu'ils ont vu à l'avance et prédit à l'avance depuis des années se soit accompli en Christ. Écoutez bien, maintenant, Christ dans l'Église est connu. Tout cela est la révélation de Dieu. Est-ce que vous remarquez? Ici, l'Église est inclue. Christ ne sera pas connu ou bien vu et entendu quelque part. Mais il marche parmi les 7 chandeliers d'or. C'est là qu'il est à entendre, qu'il est à voir. Dieu parle, Dieu se révèle. C'est là qu'il parle, c'est là qu'il se révèle. Et là, nous devons reconnaître, ici il est dit, concernant Ève, la comparaison pour ramener Ève à son mari. Et Dieu est l'époux de l'Église. Et l'Église est son épouse. Et ici nous avons à penser à Amos 3, verset 3. Comment est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord, accordés? Et comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble si ce n'est qu'ils se sont rencontrés à l'avance? D'abord, avant l'accord, il faut qu'il y ait eu une rencontre avec le Seigneur. Ensuite, après la rencontre, nous sommes mis en accord avec sa parole. Et c'est seulement avec cela que nous pourrons marcher avec lui, ayant ses pensées pour marcher dans ses voies. Il y a 3 pas à faire. Le rencontrer, être mis en accord et marcher avec lui. À la page 23, à la page 22 en bas, ça il le dit à Pierre et à la semence prédestinée. Ceux qui ont reçu cette lumière, et à lui qui a reçu la lumière, Pierre, et à qui les clés de ce jour de mort, et les clés du royaume de Dieu, pardon, a été accordées. Sur ce rocher de la révélation, qui est Jésus-Christ? Vous connaissez tous cette expression. Sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne pourront pas contre elle. Et maintenant, suit. Il est le Dieu complètement révélé, qui n'est plus caché, mais qui est révélé. Le dévoilement de Jésus-Christ, la révélation, l'Apocalypse, le voile a été ôté. Et nous pouvons voir clairement et reconnaître et connaître le Seigneur. Sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes des morts ne prévaudront pas contre elle. Sur ce rocher, il répète, je bâtirai mon église. C'est une révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, Christ en vous le fait devenir le centre de la vie de la révélation. Est-ce que vous avez constaté que cela, il y en a qui parlent de révélation et Christ n'est pas le centre de cette révélation dont il parle. Et c'est peut-être raison que du Seigneur et de sa révélation de sa vie, il ne peut pas être manifesté en eux. Je répète encore cette citation, la dernière partie. Une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, Christ en vous le fait devenir le centre de la vie de la révélation. Dans Colossiens 3, nous connaissons tous, nous pouvons le lire. C'est quand Christ, votre vie, ou bien sera manifesté dans votre vie, en allemand, alors vous serez manifesté avec lui en gloire, dans la gloire. Quand Christ sera manifesté, il est le centre de toute la prophétie de l'Ancien Testament. Lui, le centre de toute la prédication du Nouveau Testament. Lui, le centre de la révélation. Il est la révélation en toi et en moi. Avec lui, c'est là que tout commence. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je répète encore cela, parce que c'est trop puissant, nous ne pouvons pas le sauter.
une révélation de Jésus-Christ. La révélation, nous avons tous compris. Une révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Christ en vous. Vous connaissez toute cette écriture. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 26. Est-ce que nous pouvons le dire? Que Christ est en moi, Christ est en nous? Est-ce que nous pouvons le croire? Aussi vrai que nous avons reçu sa parole et que sa parole vraiment nous a été une révélation que l'Esprit nous a accordée. C'est à ce moment-là que Christ est devenu le centre de la vie de cette révélation que nous avons reçue de Dieu en nous. Et alors, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et qui vit en toi. Et c'est à ce moment-là que Christ pourra être manifesté dans notre vie. Alors, la vie de Christ en vous, le fait de devenir le centre de la révélation. Christ dans la Bible fait en sorte que la Bible devient la pleine révélation de Christ. Christ en vous fait en sorte que vous devenez toute la révélation de Christ en vous. Christ dans la Bible est le centre de la révélation de Dieu. Mais maintenant, pas seulement Christ dans sa parole, mais maintenant Christ dans son peuple, parmi son peuple. Et c'est à ce moment-là que cette révélation de Dieu, de la Bible, en toi et en moi, est placée. De la parole écrite, c'est une parole parlée qui devient une parole parlée. Nous l'écoutons, nous la croyons et elle nous est révélée et elle devient une réalité divine en nous. Ensuite, il a été dit, est-ce que vous voyez ce que Dieu veut faire? Maintenant, suit la question. Qu'est-ce que c'est alors la nouvelle naissance? Vous demandez, frère Branham, qu'est-ce que c'est en fait que la nouvelle naissance? Je souhaiterais que je pourrais vous poser la question à chacun, mais je ne vais pas vous avoir. Nous voulons nous aider les uns les autres. Vous savez ce qu'il est écrit ici? Je vais vous le lire. La nouvelle naissance, c'est l'expérience personnelle de la révélation de Jésus-Christ. Avez-vous déjà entendu cela une fois? C'est l'expérience personnelle de la révélation de Jésus-Christ. Nous répétons pas ces choses parce que Esaïe ou bien Paul ou bien frère Branham les disaient. Nous les témoignons parce que Dieu nous les a révélés. Nous avons fait l'expérience personnelle de ces choses, de la révélation de Jésus-Christ. Et nous l'avons accepté reconnaissant. À qui? Est-ce que le Seigneur, dans sa divinité, vraiment, personnellement, vraiment s'est révélé? Pas seulement que tu le dises parce que les autres l'ont dit et que tu le crois parce que d'autres le croient, mais que cela ait été une expérience personnelle que tu as faite avec Dieu. Si c'est vrai, dis Amen. Bon, cela a lieu quand la semence incorruptible de la parole de Dieu tombe en nous. Et que l'Esprit de Dieu peut faire vivre cette parole en nous. Et ce qui ressort, c'est la révélation personnelle de Jésus-Christ que tu reçois et que je reçois. L'Esprit de Dieu fait vivre la parole en nous. Et il répète encore, la nouvelle naissance, c'est Christ en vous. La nouvelle naissance, c'est Christ en vous. C'est une révélation. Pas une connaissance, pas un enseignement. C'est une expérience. C'est une expérience dans ta vie. Une expérience surnaturelle. C'est Dieu qui agit dans ta vie. Ce n'est pas un qui convainc l'autre et qui explique à l'autre la nouvelle naissance. Non. On n'explique pas à une femme la naissance d'un enfant. Mais ça va venir, si elle est enceinte, ça va venir. Ce qui est important, c'est qu'il y a un enfant qui naît. Et alors, il y a des douleurs qui suivent. On n'a pas besoin d'expliquer à cette femme comment ça va se passer. Non, la nouvelle vie sort. D'abord, il y a des douleurs. Et ensuite, la joie à cause de la naissance et de la vie qui est manifestée.
Personne n'a besoin d'expliquer cela à la femme. Aussi la nouvelle naissance, personne n'a pas besoin d'être expliqué. On doit l'expérimenter. Mais telle qu'une naissance naturelle n'est pas sans douleur d'enfantement et c'est ainsi que c'est avec la nouvelle naissance. Si quelqu'un ne passe pas par les douleurs de l'âme et par des cris et ne cherche pas la face de Dieu jusqu'à que la vie nouvelle de Dieu soit manifestée dans son cœur, alors nous nous poserons la question, est-ce que c'est seulement un enseignement que nous avons reçu, que nous avons accepté, ou bien est-ce que c'est une expérience personnelle que nous avons faite avec Dieu? Je lis encore dans tout le contexte. La nouvelle naissance, c'est Christ en vous. C'est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Bon, qu'est-ce que vous allez faire si tous sont rassemblés, ceux en qui la révélation dans son entièreté, dans toute l'harmonie est? Ça, j'aimerais le savoir. Si un jour, en tant que toute la troupe des rachetés qui vraiment ont reçu cette révélation de Jésus-Christ, qui vraiment, cette révélation de Jésus-Christ qui en eux est devenue une vie de Dieu, quand ceux-là seront rassemblés, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors il faut que l'endroit tremble et que les actes des apôtres se répètent. Alors Dieu, en tant que le vivant parmi nous, va pouvoir se manifester. C'est tous ceux en qui la révélation dans son harmonie parfaite a été manifestée. Et ceux en qui Dieu, par sa parole et par les mêmes œuvres, peut manifester ces choses. Quand Dieu peut faire les mêmes choses qu'il a fait autrefois dans les actes des apôtres pour confirmer sa parole. Oh, si l'Église pouvait connaître sa position, elle la connaîtra un jour. Si elle comprend ce que cela signifie, alors l'enlèvement aura lieu. Ça, ce sont des déclarations merveilleuses et je dois le dire sincèrement, elles réjouissent mon cœur. Elles sont selon le temps. Elles sont pour la situation dans laquelle nous sommes. Nous attendons l'enlèvement et nous voyons comment est-ce que le chemin pour l'enlèvement est. C'est-à-dire dans cette union divine, de revenir dans cette union divine, de parler le même langage, c'est-à-dire le langage de Dieu. Et je répète ici, oh, si l'Église pouvait connaître sa position, et c'est là que nous avons des manquements. Nous sommes tellement emportés par les choses extérieures et parfois, oui, emportés d'une manière que les choses de Dieu et les choses spirituelles n'ont plus la première place dans nos vies. Et c'est là que Dieu se met en colère plus que nous tous, plus que nous pourrions l'imaginer. Dieu veut nous donner d'aller de l'avant, il veut nous aider. Si l'Église pouvait seulement reconnaître sa position, est-ce que vous voulez tous connaître votre position, vraiment qu'ensemble, nous puissions reconnaître et connaître la position dans laquelle Dieu nous a placés, alors là, quelque chose va se passer. Alors, si on reconnaît vraiment notre position, Dieu va manifester sa puissance. Et frère Branham me dit, elle le fera un jour. Elle le reconnaîtra un jour. Oh, que ce jour soit proche. Nous avons reconnu le temps, l'heure, le message, le messager. Mais maintenant, c'est à nous. C'est à nous que cela est demandé de connaître notre position. Et un jour, nous la connaîtrons. Et ce jour ne peut plus être loin. Pour connaître vraiment, profondément, pour quelle raison Dieu nous a appelés, pour quelle raison il a accompli toute la rédemption pour nous, et pour quelle raison il s'est révélé dans notre temps, et pour quelle raison il a fait tout cela, jusqu'à que nous soyons passés de la foi à la vue.
Si l'Église pouvait comprendre ce que toutes ces choses signifient, l'enlèvement aura lieu. Et rapidement, à la page 24, que Dieu puisse nous accorder l'intelligence pour toutes ces choses. Mais la seule possibilité pour être sauvé, c'est si vous le connaissez par la révélation. Par révélation. Par révélation. Mais qu'est-ce que nous avons lu dans l'évangile de Jean? Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et croyez-moi, quelques minutes après 14 heures, j'ai pris cette prédication et j'ai un peu lu là-dedans. Et j'ai plein de brochures. Et pourquoi est-ce que c'est cette brochure que je prends parmi tant d'autres? Et ici, la confirmation. Ici, Jean écrit dans l'évangile de Jean, dans sa première épître. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Oui, connu comment? Par la révélation. Tu t'es révélé à moi. Ici, il est dit, la seule manière possible pour que vous soyez sauvés, c'est de le connaître par révélation. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et je me révélerai à vous. Est-ce qu'il a dit après sa résurrection? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait. Est-ce qu'il le fait encore aujourd'hui? Il le fait encore aujourd'hui. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et dans toute éternité. Écoutez, son Église est la révélation de lui-même. Amen. Ça, maintenant, comprenez. Son Église est lui-même révélé. Il se manifeste lui-même dans son Église. Son Église est lui-même révélé. Vous savez qu'il y en a qui méditent, qui essayent de se... etc. Non, il ne s'agit pas de ça, de se connaître. Non. Christ se manifeste lui-même dans son Église, se réalise. Nous l'avons dit hier, il est la tête et nous sommes les membres. La tête et les membres vont ensemble. Un corps sans tête est sans tête. Un corps sans tête, qu'est-ce qu'il est? Est sans tête. Et c'est ainsi que Christ peut prendre sa place dans l'Église pour que la pierre de fête soit ajustée à la tête donc de la pyramide. Alors c'est l'union entre l'époux et l'épouse. Il faut que Christ prenne sa place dans l'Église pour que la pierre de fête soit ajustée. Et comme il a dit, elle est la chair de ma chair, eau de mes os. C'est ainsi que Paul le dit, il a dit plutôt, Adam. Donc Paul dit, ici est un grand mystère. Je le dis entre Christ et l'Église. Son Église, c'est lui-même manifesté. Ou bien alors révélé. Vous connaissez toute cette prédication, je ne sais pas si elle a été traduite. Dieu dans l'univers, Dieu dans son Fils, Dieu dans son peuple. Toujours il s'agit de Dieu qui se révèle. Le même Dieu. Et ici je répète encore quoi. La page 24, le deuxième paragraphe. Son Église, c'est lui-même révélé. Et là, frère Branham dit après, Amen. Comprenez-vous cela? Et il s'est exprimé lui-même par la parole, par sa parole, qu'elle est Dieu. Donc, la révélation est la suivante. Dieu en Christ. Et ensuite, Christ dans l'Église. Tel qu'il pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais que c'est le Père qui est en moi, qui habite en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. C'est ainsi aussi que nous, en tant qu'Église, nous devons arriver dans cet état, dans cette position, que lui, en tant que le Seigneur ressuscité, il puisse par nous faire ses œuvres. Et encore un petit passage ici. Paul le connaissait par révélation.
Combien croient cela? Je peux que vous rappeler Galates chapitre 1 sans le lire. Là, Paul l'écrit. J'ai prêché l'évangile et je ne l'ai pas appris par un homme ou bien par des cours particuliers, mais par une révélation de Jésus-Christ. J'ai reçu l'évangile, alléluia, par une révélation de Jésus-Christ. Et nous, comment est-ce que nous avons reçu l'évangile? En prenant des cours ou bien en étant allé à l'école? Non. Nous avons prêché et pendant la prédication, le Seigneur s'est révélé à nous. Et nous ressentions comment est-ce que la relation à Dieu est rétablie par sa parole et que par révélation, la révélation de Jésus-Christ, l'évangile glorieux, nous l'avons reçu. Pouvons dire amen à cela? Amen. Bien sûr, tel que les hommes de Dieu ont reçu l'évangile qu'ils avaient prêché par révélation de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous aussi nous recevons la révélation de Jésus-Christ en prêchant la même parole, le même évangile qu'ont prêché ceux qui avaient prêché, reçu cet évangile par une révélation de Jésus-Christ. Encore, c'est ainsi que nous le connaissons aujourd'hui, seulement de cette manière. Voyons voir si j'ai encore le dernier paragraphe ici. Dieu est reconnu ou bien est connu dans la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ. Aussi, dans la personne la plus illettrée, vous voyez, ce n'est pas votre théologie, c'est une révélation de Jésus-Christ. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Quel endroit merveilleux, quelle parole merveilleuse. Et c'est encore mieux si dans la foi nous les avons reçus et par l'Esprit de Dieu nous les avons reçus révélés. Dieu en Christ et Christ dans l'Église. Il est le centre de toutes les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament et il est le centre de la prédication du Nouveau Testament. Il est le centre de la révélation dans ces derniers jours. Maintenant, nous venons au dernier livre de la Bible, qui est appelé la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, et nous lisons rapidement les versets importants qui doivent aussi aller dans nos cœurs. Chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Que nous puissions ici ne pas tordre le sens, mais pouvoir nous inclure ici et dire, révélation de Jésus-Christ, que Dieu m'a donné, que Dieu t'a donné, que Dieu nous a donné. De cette révélation de Jésus-Christ, toutes les autres révélations sont fondées dans cette révélation. Toutes les autres révélations. Je voudrais dans les 7 écrits aux âges de l'Église lire. Dans chaque écrit, il y a certaines choses qui ont été reprochées par Dieu. Philadelphie, si nous avons quelque chose, il y a eu sûrement des choses, il a dû avoir des choses qui n'ont pas plu à Dieu et qui devaient être surmontées par ceux qui voulaient prendre part à l'enlèvement. C'était des hommes qui avaient écouté le message qui avait été prêché et qui s'étaient laissés corriger par Dieu dans leur âge et qui ensuite ont accepté la correction. Ici, dans Apocalypse 2, il est seulement dit, tu as reconnu ceux qui se font passer par des apôtres. Et ensuite, il est parlé des œuvres des Nicolaïtes au verset 6. Et ici, il est écrit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Ici, il y a un point que je voudrais ressortir.
Et c'est la chose suivante. Si Dieu regarde dans l'église, je dis le Seigneur, je dois le dire à cause de la véracité. La Bible aussi fait la différence. Le Seigneur, si le Seigneur, pas Dieu, mais si le Seigneur, avec ses yeux de flamme, regarde dans l'église et marche parmi les 7 chandeliers et voit dans l'église les œuvres des Nicolaïtes. Nous ne voulons même pas ici entrer dans le détail de ce que c'est. Frère Branham l'a fait. Mais il est dit ici, au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Luther dit la même chose. Nous savons ce que cela veut dire. Il y avait des gens qui se sont liés à Nico, c'est-à-dire qui ont régné sur les fidèles et qui voulaient leur dicter ce qu'ils doivent faire sans être établis par Dieu. Et l'Église l'a reconnu. Et ils savaient si ces gens-là se faisaient passer par des apôtres ou bien par des prédicateurs ou quoi que ce soit. Et ici, les œuvres, tu as haï les œuvres, pas les personnes, mais les œuvres que je hais aussi. Ça, c'était nécessaire pour ceux dans cet âge pour qu'ils puissent appartenir à la troupe des vainqueurs. Ils devaient haïr et reconnaître ce qui ne vient pas de Dieu. Ils devaient de tout leur cœur prendre position contre cela. Ça, c'était leur épreuve. Et cette épreuve, ils avaient à la surmonter. Ils ne pouvaient pas mélanger et puis dire, bon, comme il est écrit ici, non, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ce que Dieu aime, nous avons à l'aimer. Ce que Dieu hait, nous avons à le haïr. Vous savez comment est-ce que... Vous savez ce que cela veut dire? Et ensuite, la promesse dans ce contexte adressé aux vainqueurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les vainqueurs, et ça je vous le garantis ici et aujourd'hui, les vainqueurs dans cet âge étaient ceux et seulement ceux qui pouvaient discerner ce qui était de Dieu et ce qui n'était pas de Dieu. Et celui qui parlait, mandaté par Dieu, établi par Dieu, et celui qui parlait sans être établi par Dieu. Et ils avaient à reconnaître ça et à prendre position contre ça. Et c'était nécessaire pour vaincre. Et quand ils ont réussi leurs épreuves, la promesse a été faite. Celui qui vaincra, il héritera toutes ces choses. Allons à la deuxième âge, à la deuxième écrit, dans Apocalypse 2, verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ici, voilà encore, il y a des choses dures, encore des gens qui se disent être des choses, mais qui ne le sont pas. Mais les vainqueurs, dans tous les âges, ont dû prendre au sérieux le message de Dieu. Et en raison du message que le messager avait apporté, ils ont pu reconnaître par le message, exactement, reconnaître de quoi il s'agissait dans ce temps qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Ils ne se sont pas laissés éparpiller et emporter, mais les choses que Dieu avait mis au centre, ou bien qui étaient voilées, ils les ont vus dévoiler et ils se sont séparés de ces choses. Ils ont pris leur distance. Il y en a qui disent qu'ils sont juifs. C'étaient des juifs qui ne suivaient pas le Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils étaient appelés synagogue de Satan. Ça leur a, de prétendre être des juifs, cela ne leur a pas suffi. Servi à quelque chose. Leur œuvre a crié plus fort que leur œuvre a crié plus fort que la parole. Ils étaient même une synagogue de Satan. Ils pouvaient même avoir fêté leur fête dans la synagogue. Mais il y avait des choses à surmonter dans cet âge. Ce que Dieu faisait comme reproche à l'Église. Les vainqueurs devaient reconnaître par le message de l'âge les reproches de Dieu.
Et c'est ainsi que dans chaque âge, la vraie semence a pris au sérieux l'avertissement par le message apporté. Et par le message, ils ont reçu un collier sur leurs yeux, une onction pour reconnaître et discerner ce qui ne vient pas de Dieu. Et ensuite, au chapitre 2, verset 14, dans le troisième âge, de Pergame, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. On ne peut pas le croire. Mais de telles choses étaient là dans l'église. Mais Dieu les a révélées. Et maintenant, ceux qui appartenaient à la troupe des vainqueurs, pour leur donner la possibilité de discerner la chose, de voir la chose et de la reconnaître. Et pour entrer en eux-mêmes et faire la différence entre l'enseignement de Balaam, la doctrine de Balaam, qui enseigne à maudire le peuple de Dieu et à lui mettre une pierre d'achoppement, lui dire oui, nous sommes tous ensemble, nous adorons tous le même Dieu, etc. Nous servons tous le même Dieu. Mais si c'était vraiment ainsi, alors nous ne voulions même rien dire. Mais qui sert vraiment Dieu dans la vérité, selon sa parole? Seulement ceux qui mettent en pratique sa parole et la mettent en pratique et la suivent. Encore ici, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et ça aussi, nous l'avons entendu des âges et l'avons entendu. D'abord, c'était les œuvres des Nicolaïtes et ensuite, c'est devenu une doctrine. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont attachés à cette doctrine. Mais ce n'était pas une doctrine des apôtres. C'était une doctrine des Nicolaïtes, de ceux qui régnaient sur les fidèles. Mais les vainqueurs dans cet âge avaient à examiner la chose et à discerner la chose. Et c'est ainsi qu'ils se sont distancés de cela. Et c'est ainsi que ce qui ne venait pas de Dieu et qui s'était infiltré dans l'église, ils ont pu, par le message, surmonter ces choses. Et avec nous, ensemble, ils verront la gloire. Nous aussi, dans ce temps, dans cet âge, nous avons plusieurs choses à vaincre, à surmonter. Ensuite, dans la prochaine écrit au chapitre 2, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et là aussi, de nouveau, il y avait une épreuve. Il y a quelqu'un qui était là, bien, une prophétesse, ici et cela, prophète, mais la chose n'était pas de Dieu. Dieu, dans l'église, a établi des apôtres, des prophètes, des bergers, des évangélistes et des docteurs. Il y avait une madame telle et telle qui dit, mais moi, je suis une prophétesse. Et ensuite, elle est comparée à la femme d'Akab. Ici, les croyants avaient de nouveau quelque chose à vaincre. Et c'est ainsi que les choses sont devenues toujours plus difficiles. Les choses sont devenues plus tragiques. Mais Dieu a toujours accordé la grâce aux vrais croyants à ce que la lumière soit reçue d'eux pour qu'ils puissent discerner ce qui est faux. Et déjà, ceux qui croyaient au Seigneur et qui faisaient confiance au Seigneur, il leur a accordé la clarté par la vérité pour qu'ils puissent avec lui continuer à marcher et appartenir à la troupe des vainqueurs. Seulement ceux de tous les âges qui ce que Satan leur a placé comme pierre d'achoppement, seulement ceux qui ont surmonté, qui ont vaincu ces choses, ce sont ceux-là de tous les âges qui appartiennent à la troupe des vainqueurs. Nous avons déjà hier et ce matin considéré plusieurs aspects. Mais maintenant, au chapitre 3, ici, il n'y a plus beaucoup de reproches à faire, mais l'exhortation ici est faite. Donc, pense comment est-ce que tu l'as reçu et reste attaché à ce que tu as et entre en toi-même.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ici, il nous est dit de nous rappeler comment est-ce que nous avons reçu et entendu la parole. Nous avons à la garder telle qu'elle nous a été prêchée et veiller à ce que l'adversaire ne vienne pas pour nous tordre le sens du message et même nous dérober la couronne. C'est seulement une exhortation qui est faite. Et ensuite, il est dit, celui qui vaincra, verset 5, ainsi sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, verset 6. Apocalypse 3. Ensuite suit l'âge de Philadelphie. Une promesse est donnée ici. Voici ce que je dis, ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Car cela a eu lieu, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Voilà, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Mais menteurs, voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Verset 9. Pourquoi est-ce que cette promesse a été donnée puissante? Parce que tu as gardé ma parole. Cela aura servi à quelque chose à la fin. Nous allons le voir. D'avoir gardé la parole de Dieu malgré tout. Car toute chose existe par la parole. Et nous allons voir comment est-ce que la parole prédit que Satan sera précipité du ciel et que l'église du bien-aimé l'épouse sera enlevée. C'est ainsi que tout cela aura lieu, comme c'est écrit dans Apocalypse 12. À la fin, cela aura servi à quelque chose, d'être resté attaché à la parole de Dieu, et d'avoir persévéré, et d'avoir été patient, et d'avoir gardé la parole de Dieu. Et ici, il est parlé de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. L'heure de la tentation, en allemand, de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. L'heure de l'épreuve. Nous pourrions rentrer sur les détails. L'âge de Philadelphie, donc, passe à l'âge de la Odyssée. Et c'est là que cette épreuve le temps de l'épreuve, de la tentation, en allemand, de l'épreuve, est maintenant dans le monde entier, surtout les habitants de la terre. Et maintenant, c'est très important de conserver la parole de Dieu dans sa forme originale, de la garder, de s'attacher telle que nous l'avons reçue. Car tel que nous l'avons entendu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et ensuite, nous avons ici l'écrit adressé à l'église de Laodicée. Ça, c'est l'un des écrits les plus critiques, mais les plus personnels. Auparavant, c'était les Lyconaïtes, à qui on a fait des reproches, ou bien aux faux apôtres, ou bien aux faux juifs, etc. Mais ici, c'est à toi et à moi. À la fin, l'épreuve, la parole est adressée à toi et à moi. Il ne s'agit plus de personne d'autre. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je ne sais pas, nous avons plus de temps, nous devons nous dépêcher. Et une autre fois, peut-être, nous allons repousser ce sujet à une autre fois.
Mais nous ne pouvons plus aller dans l'autre chapitre parce que le temps est passé rapidement. Jean, ici, entendait, voyait. Nous entendons, nous voyons. Il nous est dit que nous devons recevoir un collier pour oindre nos yeux, pour que nous puissions voir. Voir quoi? Pas seulement de l'onction, mais même les yeux doivent être ouverts et oints. Ils doivent voir tel que Dieu voit les choses. Et pour cela, nous avons besoin de l'onction pour les yeux, pour pouvoir reconnaître notre propre état devant Dieu. Pour pouvoir reconnaître comment, ici il ne s'agit plus de Balaam, des Nicolaïtes, il ne s'agit plus des faux juifs ou bien de Jézabel. Aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. Il s'agit de chacun individuellement. Il s'agit de reconnaître notre état réel tel que Dieu le voit. Et il est tel que Dieu lui-même l'a décrit ici dans l'âge de l'Apocalypse et pas autrement. Mais dans cet état, Dieu veut pas nous laisser. Il ne le fait pas. Peut-être qu'il a même commencé à le faire. Peut-être qu'il a déjà commencé à accomplir ses promesses qu'il a données l'une après l'autre dans notre vie. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc Dieu ne nous laisse pas dans cet état. Ensuite au verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi, du zèle à acheter de moi, à faire toutes ces choses. Au verset 18. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous pourrions commencer avec le chapitre 4, le premier verset. Peut-être commencer. Après cela, je regardais et voici une porte. Et ça, c'est le teneur par tous les autres chapitres. Il regardait et il entendait. Il voyait. La parole de Dieu lui était apportée, lui était adressée. Nous voulons terminer ce week-end avec cette pensée. Dieu a une troupe de vainqueurs. Il leur révèle les choses qui, dans leur vie personnelle, dans les contextes, dans le domaine spirituel, doivent être surmontés. Parce que, par sa parole et par son esprit, il parle avec nous. Il nous châtie, il nous reprend, il veut nous préparer. Ceux qui sont prêts à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est à ceux-là que Dieu va ajouter au vouloir qu'il a mis dans leur cœur. Il leur ajoutera aussi le faire. Il les rendra capables de mettre en pratique ces choses. Et pour que ce ne soit pas seulement des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui puissent aussi la mettre en pratique. Et c'est Dieu qui les rendra capables. Et nous l'avons entendu, nous avons cru. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous voulons apporter ce qui nous concerne personnellement dans la prière au Seigneur, ouvrir notre cœur. Il ne s'agit plus des autres, il s'agit de nous-mêmes maintenant. Et prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans cet état. Et aussi vrai que nous appartenons à son Église, c'est ainsi que nous allons aussi être attentifs à ce qu'il a à me dire, à ce qu'il a à te dire, pas aux autres. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, il y a des obstacles dans la vie. Les obstacles dans la vie d'un croyant ne sont pas là pour qu'il puisse trébucher sur eux. Mais les obstacles sont là pour qu'il puisse les surmonter.
Et c'est ainsi que Dieu puisse m'accorder et nous accorder à tous la grâce sur ce chemin de la vie que nous avons entrepris, que nous puissions aller de l'avant, demeurer dans la parole de la vérité, reconnaître ce qu'il y a à surmonter pour pouvoir appartenir à la troupe des vainqueurs. Il y a plusieurs choses qui vont pas nous laisser, nous ne serons pas laissés épargnés de plusieurs choses. Mais quoi que ce soit, le Seigneur sera avec nous et nous aidera, nous rendra capables. Nous pouvons dire l'un à l'autre. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment écoutent sa voix, gardent sa parole. Ils ne l'ont pas seulement, ils la gardent, ils la reçoivent dans leur cœur. Et ils laissent Dieu leur parler, les reprendre, les châtier, les préparer. Et dans sa présence, ils se préparent, reconnaissent ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ils le discernent. Et ils se mettent du côté de Dieu et ils parlent le langage de Dieu, la langue de Dieu, et croient ses promesses et les verront s'accomplir. Et les verront dans leur accomplissement. Ils les expérimenteront personnellement. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Une petite partie de cette église de Jésus-Christ, nous voulons être. Crois-tu que tu appartiens à cette église? Es-tu prêt à te soumettre à la tête réellement, au chef de l'église? Dis-le dans ton cœur. Me voici, Seigneur. Prends-moi entièrement et prépare-moi. Prépare-moi. Fais de moi un vainqueur. Comme cela est écrit dans ce livre, la Bible. Je veux appartenir à la troupe des vainqueurs. Et Seigneur, sûrement que toi aussi, je te parle à toi, mon frère, ma soeur, que Dieu nous prépare tous. Amen. Levons-nous pour la prière. Bientôt, comme ce sera merveilleux, nous entrerons là-bas dans la gloire. Bientôt, comme ce sera merveilleux, nous entrerons là-bas dans la gloire avec cri de joie. Père céleste, de tout notre cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, je sais que nos cœurs sont touchés, pleins de reconnaissance et d'adoration. Et c'est pour cette raison que ensemble, nous ouvrons nos bouches et nous te remercions pour ta fidélité. Bien-aimé Seigneur, tu as, dans le dernier âge de l'Église, tu as donné un résumé de ce que tu reprends, tu châties, de tout ce qui doit être corrigé, de tout ce qui doit être mis en ordre. Seigneur, accorde-nous la grâce d'entendre, de prêter l'oreille vraiment à ce que l'Esprit dit à l'Église. Accorde-nous ta grâce à obéir, à mettre de l'ordre, à se laisser corriger. Aide-nous, ôte toute la résistance de la rébellion. Seigneur, comme ton serviteur le prophète disait, qu'est-ce que ce sera alors quand l'Église sera rassemblée et reviendra dans cette harmonie? Alors, Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas se révéler puissamment, comme dans les actes des apôtres. Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait. Et nous regardons à toi, le Dieu vivant. Encore ce week-end, Seigneur, tu nous as fortifiés. Nous t'avons connu, reconnu en tant que celui qui était dès le commencement. Et tu nous as connus et reconnus. Ta parole demeure en nous. Et c'est pour cette raison que nous avons vaincu le malin. Seigneur, nous le disons dans la foi.
nous avons atteint le but. Parce que nous serons auprès de toi dans la gloire, aussi certain que tu l'as dit. Ô Seigneur, ôte tout le doute et l'incrédulité et place-nous sur ce haut fondement et que nous puissions tout voir d'en haut, de ta vue, voir les choses comme toi tu les vois. À tes yeux, l'Église est déjà parfaite, rachetée, achevée. La paix, la réconciliation, la paix avec Dieu, la vie éternelle, la nouvelle naissance. Gloire et honneur te soient apportés à ton merveilleux et saint nom. Oh Seigneur, que tous, par ta grâce, nous soyons rendus capables d'être des vrais vainqueurs à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu le malin et toutes ses malices et ses pierres d'achoppement. Ils les surmontent, ils les ont surmontés pour subsister devant ta face et voir ta face avec cri de joie. Alléluia! Que tu sois avec nous, Seigneur, et que tu nous bénisses tous. Seigneur, je te demande aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici dans les différents pays et villes. Bénis-les, Dieu fidèle, et conserve-les, garde-les, et que nous puissions bientôt vivre ce jour dont tu as parlé, ce jour de ta révélation, de ta manifestation totale au milieu de ton peuple et dans ton peuple, là où les mêmes choses se répéteront, qui ont eu lieu dans les actes des apôtres. Toi, le Dieu vivant, nous voulons te croire et te faire confiance. De tout notre cœur, loué et exalté soit ton saint nom. Alléluia. Amen. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne de recevoir louange, gloire, honneur, adoration. Tu es digne. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Amen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Comme l'amour de Jésus est glorieux. Qu'est-ce qui pourrait être plus beau que son amour? Cela rend capable. Et c'est plus précieux que les perles et les pierres précieuses. L'amour de Jésus, éternellement libre pour chacun. Accorde-nous ta puissance dans nos pauvres cœurs. Elle m'accorde la consolation dans la vie. Elle m'ouvre le chemin de l'obligation. Même si tout se lève autour de moi, elle m'accorde la lumière dans les ténèbres. L'amour de Jésus éternellement libre pour chacun. Envoie-moi ta puissance
dans mon pauvre cœur. Et même si les amis m'évitent et s'éloignent de moi, rien ne peut me séparer de Jésus. Le ciel est à moi par lui. Oh, amour de Jésus, éternellement libre pour chacun de nous. Accorde-moi ta puissance dans mon pauvre cœur. Là-bas dans la gloire, dans notre cité, mes yeux verront le roi. Alors, je chanterai dans la chorale céleste un cantique éternel de gloire. Oh, amour de Jésus, éternellement libre pour tous les hommes. Envoie-nous ta puissance dans nos pauvres cœurs. Oh, amour de Jésus, éternellement libre pour tous les hommes. Envoie-nous ta puissance dans nos pauvres cœurs.